Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes, ça va être une transposition magique vraiment incroyable. Donc vous montrez un jeu de cartes au spectateur, si vous voulez vous pouvez le faire mélanger, il n'y a pas de problème. Donc on va le mélanger, le spectateur mélange, il peut couper le nombre de fois qu'il veut, il n'y a pas de problème. Ensuite on va lui faire choisir 3 cartes au hasard, donc il va prendre 3 cartes au hasard, une ici par exemple, une ici et une ici. Parmi ces 3 cartes-là, il va choisir une carte mystère. Donc imaginons il choisit celle-ci, donc on va retourner les 2 autres. Et on verra par la suite cette carte mystère juste après. Ensuite, vous allez faire choisir une carte au spectateur, n'importe laquelle. Donc là, le choix est libre. Vous pouvez lui demander de la signer. Donc c'est mieux qu'il la signe pour être sûr que ça soit vraiment sa carte. Ensuite, on va perdre la carte dans le jeu. Donc on va la mettre ici. Et on va couper plusieurs fois le jeu. Comme ceci. Donc la carte est quelque part dans le jeu, on ne sait pas où exactement. Ensuite, on va récupérer ces 3 cartes-là, et on va les ranger d'une certaine façon sur le jeu. Donc on va mettre le 9 de trèfle comme ceci, la carte mystère comme ceci, et le 7 de cœur comme ça. À ce moment-là, vous allez montrer la carte mystère au spectateur qui a entre ces 2 cartes. Donc vous montrez le 5 de carreau. Donc vous les montrez bien au spectateur. Ensuite, on va reprendre ces cartes-là, on va les laisser ici. Ensuite, vous proposez au spectateur de retrouver sa carte. Donc vous allez prendre les cartes face visible et vous allez essayer de retrouver la carte du spectateur. Donc c'est facile puisqu'il l'a signé normalement si vous lui faites signer. Et là vous dites je n'arrive pas à retrouver votre carte, c'est normal, elle n'est pas dans le jeu ici, elle se trouve ici entre les 2 cartes. Vous faites une petite passe magique, vous demandez la carte du spectateur et là vous montrez la carte signée par le spectateur, là en l'occurrence le 10 de trèfle. Voilà pour cette transposition magique, vraiment incroyable, j'aime beaucoup ce tour, j'espère que vous aussi. On va passer aux explications tout de suite. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour, j'espère que vous avez apprécié, franchement je trouve ce tour excellent. Donc il vous faudra un jeu normal, il aurait presque pu être impromptu, c'est dommage car vous devez juste crimper une carte. Donc ça va être dur de crimper une carte si vous empruntez un jeu à un spectateur. Donc vous allez devoir crimper une carte, vous crimpez n'importe quelle carte. Donc là pour l'exemple j'ai crimpé le joker. Donc vous prenez face visible, vous tenez dans les 2 coins et vous faites ça. Hop. Vous appuyez comme ça. Une fois ou 2, ça suffit. Voilà, vous venez de crimper votre carte. Donc le rôle d'une carte crimpée, si on met ce joker là dans le jeu où on veut, on va couper au-dessus normalement du joker. Ici, tout le temps. Si vous mélangez les jeux, à chaque fois, vous couperez obligatoirement sur les jokers, ici. Ok ? Donc grâce à ce joker crimpé, ou cette carte crimpée de n'importe laquelle, vous allez pouvoir effectuer ce tour. Donc si vous voulez faire mélanger le jeu, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Le spectateur mélange, je vous conseille de le faire mélanger. Et vous lui dites de couper le jeu le nombre de fois qu'il veut. Il se peut qu'il coupe à la carte crimp. Donc je vous conseille de marquer votre carte crimp si vous voulez, avec un petit point, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que quand le spectateur aura fini de couper, on verra s'il a fini sur la carte crimp ou pas. Si jamais il coupe et que vous ne voyez pas la carte crimp, bah vous coupez tout simplement vous-même à la carte crimp. Soit vous faites une coupe charlier comme ça en disant voilà on peut couper également le jeu comme ça, et là vous venez de remonter automatiquement le joker, ou alors quand vous récupérez les cartes, vous égalisez, vous voyez à peu près où est la carte crimp, il vous est très facile de couper sur le joker. Ok. Une fois ceci fait, que le joker est au-dessus, vous allez faire choisir 3 cartes au hasard. Donc le choix est libre, il peut les prendre où il veut. Et vous lui dites parmi ces 3 là de choisir une carte mystère. Donc peu importe quelle carte il va choisir, imaginons celle-là. Vous retournez les 2 autres et vous dites la carte mystère, on la prend en sandwich entre ces 2 cartes et on verra ensuite l'identité de cette carte. Vous allez la montrer après. Ensuite le spectateur va devoir choisir une carte au hasard. Donc vous pouvez lui montrer face visible et lui dire allez-y je me retourne, choisissez une carte. Imaginons, on va reprendre allez, le 7 de cœur. Je vous conseille de la faire signer, donc vous pouvez regarder l'identité de la carte, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de vous retourner comme je vous ai dit. Hein. Peu importe, c'est pas très grave. Hein. Ou alors vous retournez, c'est vous qui voyez. Donc vous faites signer la carte, c'est mieux. Et vous allez la contrôler sur le joker. Il va falloir la contrôler au-dessus. Donc je vais expliquer le contrôle le plus simple que vous pouvez faire pour les débutants. Si vous avez d'autres façons de contrôler la carte au-dessus, vous faites ce que vous voulez. Donc moi ce que je fais, je coupe ici. Je demande au spectateur de remettre la carte sur le paquet ici. Je dépose le paquet, le reste, et je fais un break. Je vais couper dans la partie inférieure une moitié.
Je vais prendre cette partie-là, je vais la mettre au-dessus, tout en gardant le break, ici. Et je vais récupérer le paquet du bas, et je vais le mettre au-dessus. Ce qui fait que là, on a placé automatiquement le set de cœur sur la carte grip. Vous pouvez faire une autre fausse coupe si vous voulez après, ou une double comme ceci. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Là, à ce moment-là, vous récupérez les trois cartes en disant, c'est très important, parce qu'il faut justifier pourquoi vous les mettez sur le jeu, en disant, on va récupérer les trois cartes ici, et je vais les disposer d'une certaine façon. Donc en disant cette phrase, vous avez justifié le fait que vous ayez remis les cartes sur le paquet. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre 4 cartes ici. On va prendre les 4 cartes ici, au-dessus du joker. Donc c'est automatique, puisque vous avez crimpé votre carte. Donc vous soulevez ici, on a 4 cartes. Vous tenez en mode biddle et vous allez peler la première en disant je vais placer le 4 de trèfle comme ceci. La carte mystère, vous allez la mettre, vous allez bien l'égaliser par rapport au jeu ici. Ça c'est très important. Et vous dites on va mettre la carte mystère ici. Et là vous avez la double et vous la déposez ici comme ça. Donc là vous allez pouvoir montrer la carte mystère pour la première fois. Vous dites je vais vous montrer la carte mystère, donc vous montrez la carte comme ça au spectateur. Ok, donc là on a le 7 de pique. Le spectateur a bien vu le 7 de pique. Et là, ce qui est génial, c'est que vous allez reprendre la double et vous allez l'avancer, l'égaliser sur le 4 de trèfle ici. Donc vous prenez la double, vous la poussez ici, vous égalisez au 4 de trèfle. Et là, vous allez désimbriquer, vous allez prendre les trois cartes. Donc soit vous les retirez comme ça, en les tirant, ou en les tournant. Moi, je préfère les tourner. Et donc, regardez ce qui se passe. En fin de compte, vous voyez, j'ai une carte au milieu, ici. Et là, ça ne se voit pas, puisqu'on va désimbriquer les cartes, on va tourner comme ceci. Donc vous voyez, je prends les cartes comme ceci, et je dépose en disant, on va déposer les trois cartes ici, et on verra juste après la carte mystère. Donc là, vous venez de switcher la carte du spectateur, alors que le spectateur pense que c'est la carte ici, mystère, le 7 de pique. Et là, vous avez la carte du spectateur déjà. Donc là, déjà, c'est fabuleux. Donc je répète, vous avez la carte du spectateur ici. Vous prenez les trois cartes, vous dites je vais les mettre sur le paquet et je vais les mettre d'une certaine façon. Là vous récupérez les 4 cartes, donc c'est très facile. Vous pelez le 8 de trèfle, vous égalisez la carte mystère bien par rapport au paquet et vous déposez la double ici, comme ceci. Vous montrez la carte mystère en disant ici nous avons le 7 de pique, donc là vous voyez pas trop. Mais on a le 7 de pique, vous montrez ça au spectateur, vous égalisez ici, et vous tournez et vous déposez. Là le geste est invisible, le spectateur a vraiment l'impression que ici il a le 7 de pique alors qu'on a switché la carte avec la sienne ici. Donc là vous faites la révélation que vous voulez, vous pouvez faire mélanger le jeu et vous dites je vais essayer de retrouver votre carte. Et là ce qui est marrant c'est que vu que vous allez regarder face visible et que vous avez fait signer la carte, le spectateur va se dire dans sa tête mais il se fout de nous puisque c'est très facile pour lui de retrouver puisque la carte est signée. Donc vous jouez le jeu, vous dites voilà je vais retrouver votre carte. Et vous pouvez même dire, ah bah ça va être assez facile pour moi puisque votre carte est signée. Et vous faites tout le jeu et vous dites, bah c'est bizarre, je ne la vois pas. Et je sais pourquoi, parce que elle est ici. Et donc là forcément, le spectateur ne va pas vous croire. Vous faites un petit geste magique. Donc moi j'aime bien prendre le paquet, faire ceci. Et là vous montrez la carte signée qui a été choisie par le spectateur. Voilà, j'aime beaucoup le fait qu'on prenne la double, qu'on l'avance et qu'on l'égalise. On n'a plus qu'à retirer les trois cartes, ça ne se voit pas. Le switch a été fait. Voilà, c'est un switch parfait. Une transposition parfaite. J'espère que vous avez aimé ce tour. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite les amis. Merci à vous. À très bientôt.